que mon nom qui est marqué dessus. Mais beaucoup de personnes ont contribué à la rédaction de ce livre. La maison d'édition Kafou, certains qui nous ont lus, qui ont pris du temps pour nous corriger, pour nous aider à mieux sortir ce qu'on avait dans le cœur pour le partager avec les Sénégalais. Je remercie tous ceux qui ont facilité l'organisation de cette cérémonie. Parce qu'organiser une cérémonie à Radisson Noon, ce n'est pas une mince affaire. Beaucoup de nos amis ont mis la main à la poche. Certains veulent qu'on les cite nommément, d'autres ne souhaitent pas qu'on les cite. Ils ont même acheté 100 livres pour qu'on puisse les offrir gratuitement pour permettre à ceux qui ne peuvent pas acheter de pouvoir lire. Et je vais donner ces salutations à Grand Abdoulaye Mbengue, qui se reconnaîtra et puis il pourra transmettre nos salutations les plus respectueuses à ces personnes-là. Je voudrais remercier également tous ceux qui ont fait le déplacement. Des mentions spéciales aux élus locaux de Gossas. Tous les maires sont présents. Et sur la table, nous avons le président Koyaté qui nous accompagne et qui a toujours été là avec nous. Madame la ministre Aïssatou Sophie Vladimir a envoyé une bonne délégation. Il y a également notre grande sœur, Cathy Saré, l'épouse de Mohamed Boun Abdallah Dionne, sur la mémoire de qui je m'incline, qui a également envoyé une grande délégation. À présent, je vais placer mon nom. Les épouses et les enfants qui sont également venus, Momodou et tous ses petits frères sont dans la salle. Chers parents, chers amis, honorables invités, mesdames et messieurs, merci d'être là. Être debout aujourd'hui devant vous pour dédicacer ce livre, c'est déjà une victoire. Pourquoi debout malgré tout? Parce que ce titre, c'est ma vie. C'est la vie de beaucoup d'entre nous ici. Je n'ai pas écrit ce livre pour raconter mes exploits. Je l'ai écrit pour témoigner. Témoigner qu'on peut naître à Gossas, grandir avec peu, tomber plusieurs fois, mais choisir de se relever toujours. Je ne reviendrai pas dans le contenu du livre. M. Lo est largement revenu sur ça. Mais je peux quand même parler de mes motivations et de mes objectifs. D'abord, c'est une dette. Je dois ce livre à tous ceux qui ont tendu la main quand j'étais à terre, à ma famille, à mes amis, à mes compagnons de route. Vous êtes les pages invisibles de ce livre. Ensuite, c'est un devoir. En tant qu'élu, en tant que maire, je vois trop de jeunes qui doutent, trop de maires qui luttent en silence, trop de Sénégalais qui pensent que l'échec est une fin. Je veux leur dire tout simplement, l'échec n'est qu'une virgule, jamais un point final. Les objectifs de ce livre a 3 ambitions. Premièrement, redonner l'espoir. Si un fils de Gossas peut siéger à l'Assemblée nationale et écrire un livre, alors aucun rêve n'est trop grand pour la jeunesse de ce pays. Debout malgré tout, c'est un message. Votre origine ne définit pas votre destin. Deuxièmement, parlez vrai. Dans une chronique, je parle de mes chutes, les défaites électorales, les trahisons, le doute, parce que la résilience n'est pas de faire semblant d'être fort. C'est accepter d'être tombé et décider de se relever une fois de plus que le nombre de chutes. Troisièmement, inviter à l'action. Ce livre n'est pas une fin, c'est un appel. Un appel à croire à nos territoires, à Gossas, à Wadjour, à Nguéné, à Patar, à Mbar et à Colobane. Le Sénégal ne se construira pas depuis Dakar seulement. Il se construira quand chaque fils et fille de ce pays décidera de rester debout pour sa communauté. Mesdames et messieurs, j'ai écrit ce livre avec mes cicatrices. Je vous le confie aujourd'hui avec mes espoirs. Qu'il vous serve de rappel. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la nuit, on reste debout malgré tout. Je vous remercie. Et tout le monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour pleurer une absence. Nous sommes réunis pour célébrer une présence d'esprit, de courage et de plume. Nous nous sommes réunis pour rendre hommage
un collègue, un très cher collègue, un député maire, l'homme de double combat, celle de député de la nation, élu par le peuple pour faire et voter des lois, celle de maire, élu par ses concitoyens pour servir au plus près. Dans les deux hémicycles, mon très cher collègue, celui de l'Assemblée et celui de la mairie de Gossas, vous avez le même combat, rendre la vie des gens plus dignes. Et ils mènent ce combat avec une force qui force l'admiration, celle de quelqu'un qui sait ce que c'est que de devoir se battre chaque jour. Adama, son handicap n'est pas une étiquette qu'on lui colle, c'est une leçon qu'il nous donne, nous tous. Une leçon de dignité, une leçon de persévérance, une leçon de silence qui travaille plus que le bruit. Aujourd'hui, il ne se contente plus de voter des lois ou de bitumer des rues de Gossas. Il écrit, il témoigne, Adama laisse une trace. Mon très cher collègue, que ce livre fasse le tour des écoles, des bibliothèques, des mairies, qu'il dise à un enfant en situation de handicap, à Kolda, à Saint-Louis, toi aussi, tu peux être député. Toi aussi, tu peux être maire. Toi aussi, tu peux être DG. Toi aussi, tu peux être un élu pour faire tout dans sa vie. Toi aussi, tu peux être un digne fils de ce pays. Toi aussi, tu peux être un écrivain. Nous sommes fiers de te voir comme collègue Adam. Nous sommes fiers de te voir comme ami. Et nous sommes fiers tout simplement de t'avoir parmi nous un Sénégal